Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des forces les plus puissantes de l'humanité si on exclut la volonté de l'homme. Donc, je vais parler des forces noires, des forces sataniques, qu'on entend comme étant des forces de destruction. Il y en a une qui a été constituée par l'ignorance de l'homme, et c'est ce qu'on appelle le monde de l'astral. Donc, ça relève évidemment de ce qu'on entend par l'astrologie. Nous savons aujourd'hui, avec la modernité de notre science, que sur Vénus, il y a de l'acide sulfurique et qu'il n'a aucun rapport avec la déesse de l'amour. Mais on y a cru. Pendant des milliers d'années, l'homme a interprété le monde. Si vous vous souvenez des capsules que j'ai faites, la première capsule que j'ai faite, la pensée crée, elle construit, elle constitue le monde. Donc le fait de penser à quelque chose lui donne un pouvoir. Il ne faut pas oublier cette chose-là, c'est très important. Donc l'astrologie, là je veux comprendre, je veux que les gens puissent bien comprendre que je n'ai rien contre l'astrologie. Il y a des gens qui vont d'une manière magnifique interpréter le thème astral d'un individu pour pouvoir leur donner une espèce de portrait robot des choses qui peuvent se passer dans sa vie. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. Les astrologues, il y en a beaucoup qui travaillent très bien. D'accord? Sauf que, ce que je veux dire, il en demeure pour moi que normalement, l'homme devrait être libre. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas subir l'influence des astres. Et ce n'est pas parce qu'il y a un carré dans son thème ou dans une certaine période de sa vie que ça devrait l'influencer. Mais malheureusement, ça influence. Et ça influence parce que l'homme a constitué cette réalité indépendante de lui, dans un premier temps, comme une interprétation du monde cosmique agissant sur lui. Il a donc donné naissance à des pouvoirs. Il a donc donné naissance à des forces de croyances qui ont donné à Vénus, Jupiter, Saturne, des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, aujourd'hui, si vous allez voir un bon astrologue, vous allez vous rendre compte que ça agit. C'est quelque chose, quand c'est bien fait, quand un thème est bien travaillé, c'est des choses qui, définitivement, vont permettre à l'être humain d'accéder à une certaine compréhension de l'univers qui peut être assez étonnant. Ça, c'est la première force astrale. C'est la force qui relève de la magie, qu'on pourrait qualifier d'une magie noire. Je ne veux pas dire que les astrologues pratiquent la magie noire, ils interprètent des archétypes, ils interprètent la nature telle qu'elle a été pensée il y a des milliers d'années. Et dans ce sens, dans toutes les civilisations d'autrefois, nous retrouvons des croyances qui relèvent de l'astrologie. Alors que vous allez dans la civilisation Maya, que vous allez dans n'importe quelle civilisation a son astrologie. Donc, a une interprétation qui agit sur l'âme. Et la raison pour laquelle l'homme n'est pas libre de ses pensées, c'est que l'âme vient interférer dans ses pensées. Et l'âme, elle est colorée par le thème astral de l'individu. L'âme, elle est colorée par sa mémoire. Si vous êtes un citoyen qui habite en France, vous n'avez pas la même mentalité que quelqu'un qui habite les pays arabes. Ce sont des mondes qui sont complètement différents. Si vous êtes en France et que vous allez en Italie, ce n'est pas la même mentalité, c'est autre chose.
C'est moins différent que si vous allez dans des pays arabes, mais c'est quand même des civilisations qui sont différentes. Donc ça, c'est la mémoire collective de l'individu. Elle n'est pas noire, elle n'est pas dangereuse, mais c'est une mémoire quand même qui fait que l'individu, au niveau de sa collectivité, échoue à être libre, parce qu'on appartient à une collectivité. Et lorsqu'on appartient à une collectivité, on manque d'individualité, on risque de manquer d'individualité. Donc, un de ces premiers pouvoirs, c'est un pouvoir qui relève des astres. Le deuxième est beaucoup plus grave, beaucoup plus important. Et je veux prendre mon temps pour bien l'expliquer. Avant l'existence de l'homme sur Terre, il y avait des créatures qui existaient sur Terre. Ces créatures ne possédaient pas de corps. Et tranquillement, l'homme s'est manifesté dans un plan dense qu'on appelle la matière. Il y a une partie de ces créatures qui possèdent le pouvoir d'interférer avec l'âme de l'individu. Donc, indépendamment de l'astrologie, qui possèdent le pouvoir d'entrer dans ses pensées, de lui donner un comportement. Et je peux dire que c'est tellement puissant que j'irais jusqu'à dire sans aucune hésitation que tous les êtres humains, jusqu'à un certain degré, ne sont pas libres de leurs pensées. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas avoir de la pensée libre. Ça veut dire que nous ne pouvons pas accéder à notre intelligence d'une manière fondamentale, d'une manière pure, d'une manière qui est claire, parce que justement, il y a un mécanisme qui vient interférer. Puis il y a des forces qui sont électriques, il y a des forces qui sont psychiques, qui viennent influencer le comportement de l'homme sur Terre, et jamais pour son bien, mais toujours pour le bouffer au niveau énergétique. Donc, c'est tout à fait le contraire de l'intelligence. Dans l'homme, dans la pureté de l'homme, il y a de l'intelligence, il y a de la bonne volonté, il y a même de la sécurité. Mais à partir du moment où ces principes sataniques, ces principes de destruction deviennent actifs, l'homme perd de son intelligence, il devient très insécure, très angoissé, il sombre dans la paranoïa, et lorsque la possession est puissante, lorsque la possession elle est forte, l'individu perd automatiquement le contrôle de sa psychologie, le contrôle de son équilibre physique et mental. Une grande majorité des maladies, d'ailleurs, viennent de cette guerre entre la volonté puis ces pouvoirs psychiques-là, qui sont là pour détruire l'homme. En fait, ce sont des gens qui se nourrissent des émotions de l'homme, et des émotions, bien entendu, qui sont négatives. Alors, plus vous avez des émotions qui sont négatives, plus ces créatures peuvent se nourrir dans une forme ou dans une autre. Donc, c'est vraiment des pouvoirs qui étaient là avant l'existence de l'homme. Ce sont des pouvoirs très dangereux. Et il est très rare que nous puissions rencontrer sur Terre des êtres humains qui sont vraiment libres. Ça prend énormément de conscience chez l'être humain pour être capable d'arriver à être conscient de ce que je viens de dire et à être conscient de pouvoir se dégager de ces forces noires-là, parce qu'il faut les voir à l'œuvre. Il faut les voir à l'œuvre à travers la synchronicité. Il faut les voir à l'œuvre de ce que ça fait dans le couple, de ce que ça fait dans la relation entre les parents et les enfants, de ce que ça fait dans la société, de ce que ça fait en politique, de ce que ça fait autour du monde. Depuis l'aube de l'humanité, on peut dire que l'homme n'a jamais finalement été heureux. Parce qu'il y a justement ces forces noires. Et ces forces noires, elles sont libres tant que l'individu n'arrive pas à en être conscient et pouvoir les dominer. Et pouvoir s'en débarrasser et pouvoir en être
libre. Et un individu qui passe dans un principe d'individualité, un individu qui a la capacité de passer à la conscience, c'est un individu qui possède le pouvoir de trouver les outils nécessaires pour se débarrasser de ces infâmes créatures qui dominent l'homme depuis l'aube de l'humanité. C'est la raison pour laquelle je me méfie beaucoup du fait de juger les autres, de juger trop rapidement. Je ne juge jamais la personnalité, l'origine, l'ethnie d'une personne, mais sa conscience et sa capacité avec sa conscience de se débarrasser de ces entités-là. Parce que plus un être est conscient, moins il est possédé. Il est possédé par lui. Et un individu est toujours possédé par ses forces, parce qu'il ne se possède pas, parce qu'il ne possède pas d'individualité, il ne possède pas suffisamment d'intelligence, il ne possède pas suffisamment de force interne pour être capable de diminuer l'impact énergétique de ces forces-là dans son corps astral, dans son corps émotionnel, dans son corps physique. Ça va appartenir donc à une nouvelle humanité, ça va appartenir à une humanité qui est consciente, ça va appartenir aux prochaines civilisations, de comprendre le mécanisme de ces créatures invisibles qui dominent l'être humain, autant la nuit dans ses rêves que le jour dans sa vie. Bien sûr qu'ils sont en arrière de toutes les guerres, bien sûr qu'ils sont en arrière de toutes les divisions, et ce n'est pas seulement la mémoire animale de l'homme qui joue ici, mais bien ces créatures. Elles sont extrêmement sophistiquées. Le grand avantage de l'homme, le grand avantage, c'est lorsqu'il passe à la conscience, il va s'apercevoir que ces créatures ne sont pas intelligentes. Ce n'est pas parce que vous rencontrez un moustique qui vous bouffe votre sang qu'il est intelligent. Il va arriver un temps où vous allez avoir des répulsifs, où vous allez prendre simplement votre main et que vous allez l'écraser, le moustique. Mais bien entendu, si vous regardez ailleurs, lorsque vous êtes dans la nature d'ailleurs et que vous regardez dans une autre direction qu'il y a des moustiques, c'est sûr que ça devient, vous devenez ce qu'on appelle le personnage victime de tous ces moustiques. Vous allez vous faire bouffer littéralement. Alors, il en est de même pour la conscience de l'individu. Donc, ce que je dis, je veux quand même que ce soit pris avec délicatesse. Mais il y a des explications en arrière de toutes les religions du monde qui ont essayé d'expliquer ces choses-là à l'homme. Et je crois qu'il faut être ouvert et ne pas prendre ça à la légère. J'ai eu, il y a environ de ça 30-35 ans, à être confronté par rapport à ces créatures, parce que lorsqu'un individu passe à la conscience, lorsque vous n'êtes plus possédé par ces forces-là, elles essaient de se manifester à l'extérieur, et vous les voyez. Et il suffit simplement de ne pas être influencé et de ne pas être émotif par rapport à l'expérience. Et de prendre ça même, je dirais, avec une certaine légèreté. Une fois que ces forces-là n'appartiennent plus à vous et qu'elles sortent de vous, c'est comme des gargouilles, en fait. Elles ne peuvent plus influencer le déroulement de votre esprit puis de votre intelligence. À ce moment-là, vous accédez à une immense liberté, à une joie de vivre et à une sérénité. Maintenant, la question, vous allez me demander, oui, mais elle se manifeste comment? Elle se manifeste toujours à travers la pensée de l'homme. Elle se manifeste toujours à travers l'insécurité de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, en voyance, ou dans certaines formes de channeling qui est très pure, lorsqu'on connaît l'origine, à ce moment-là, vous regardez votre vie et vous pouvez reconnaître un arbre à ses fruits. Et c'est avec le temps que vous allez savoir si le channeling est valable ou s'il ne l'est pas. Si la voyance, elle est intéressante ou si elle ne l'est pas. Une voyance pour vous. Ensuite, une voyance pour les autres. Mais il faut comprendre qu'une voyance pour les autres, c'est l'amener à prendre conscience de sa propre possession.
Si un voyant ne peut pas amener un individu à prendre conscience de sa propre possession, c'est qu'il est lui-même possédé. Il fait le jeu. Il est sous l'emprise d'une explication qui lui est fournie, soit par les forces astrales ou soit par les forces entitaires. Donc, il est très important de comprendre qu'un bon travail au niveau de la voyance, c'est vraiment amener un individu à un très haut niveau de la conscience. Quitte à ce que la personne ait un choc positif, parce qu'en fait, c'est toujours des chocs qui sont libérateurs pour lui permettre d'accéder à une connexion psychique qui est beaucoup plus dégagée, propre, nettoyée de l'inconscience akashique du monde. Donc, ça fait 4000 ans que nous sommes dirigés par ces forces noires. Elles dirigent encore aujourd'hui parfaitement bien, sauf que l'homme est en train de gagner en individualité, il est en train de gagner en intelligence, et c'est uniquement pour cette raison qu'il a des possibilités de se libérer de plus en plus. Et au fur et à mesure où la civilisation va avancer, il y aura des individus qui seront suffisamment éclairés dans la population pour aider la civilisation. Merci.